Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on me demande assez souvent, notamment en live TikTok. Et à chaque fois je vous répondais que j'en avais déjà fait une par le passé et qu'il n'y avait pas de nouvelles chaussures. Sauf que ce matin, je suis allé retourner voir cette vidéo et c'était un mensonge, il n'y avait pas toutes les paires que j'ai actuellement. Du coup on va refaire cette vidéo qui date d'il y a 3 ans quand même. Je vais vous montrer toutes les paires que j'ai. Et puis voilà, un All My Sneakers quoi. Je vais vous présenter à chaque fois la paire droite, parce que si j'avais pris toutes mes paires gauche et droite, j'aurais pas eu la place de toutes les poser à côté de moi. Du coup il y aura que la paire droite à chaque fois. On a 2, 4, 6, 8, 10, 11 chaussures. 9 chaussures pardon, j'ai compté un peu trop vite. J'espère que ça va vous plaire. Et puis voilà, on va commencer. Peut-être avec la moins intéressante et j'irai vers la plus cool sur la fin. On commence avec une petite paire de Nike. Assez sobre. Alors vous voyez, elle est marron avec un peu les chemises bûcherons qu'on avait au collège, tout ça. Cette paire de chaussures je l'avais pris parce qu'elle allait bien avec le sac à dos que j'avais au lycée, qui était exactement de cette couleur, avec un petit peu de chemise bûcheron comme ça aussi, de part et d'autre du sac. C'est un sac Espac Dickies, pour ceux qui veulent savoir, très résistant parce que je l'ai toujours, c'est celui que je prends pour aller à la salle. Et donc j'avais pris cette chaussure pour matcher avec mon sac. C'est une Nike, tout ce qu'il y a de plus classique, on va pas s'attarder sur cette paire de chaussures là. Ok. Ensuite on a un truc un peu plus atypique que vous avez vu récemment dans une de mes vidéos. C'est la Adidas en collaboration avec John Wotherspoon et Disney. Puisque on peut voir un personnage Disney juste ici, Timmy de Cricket si je dis pas de bêtises. Ok. On retrouve la patte John Wotherspoon sur cette paire de baskets. On a beaucoup de couleurs. Hein, les couleurs qu'on peut retrouver sur la Air Max 97 notamment. Donc, le bleu ciel, tout ça, le jaune et tout. Une paire avec beaucoup de matière un peu trail, comme vous pouvez le voir à la semelle. Et très particulière. Beaucoup de couleurs. Il y a un autre coloris de cette paire aussi qui est sorti, qui est peut-être légèrement plus beau que celui-ci. Mais ça c'est le premier coloris qui est sorti de cette collection justement. Et vous aviez, lorsque vous l'achetiez, beaucoup d'accessoires, notamment liés à l'écologie, parce que c'était une paire brandée un peu écologique. La semelle intérieure, elle est comme en liège, donc un matériau plus ou moins éco-responsable. Il y avait un sac aussi qu'elle a avec, même principe, tout ce qui est écologie, tout ça avec une planète, etc. Et il y avait alors un truc assez particulier, comme vous le voyez, il y a une braguette juste ici pour refermer, pour laisser apparaître Timmy ou pas. Et c'était sur la paire droite ou gauche, il y avait aussi une espèce de sacoche que tu pouvais avoir sur la paire de chaussures, mais vraiment mastoc, ça devait prendre ouais, un tiers de la paire comme ça, que tu pouvais mettre ou pas sur la paire. Okay. C'est un truc comme un autre. Voilà pour la deuxième paire. Ensuite, on va avoir celle-ci. Alors les paires, je l'ai pas dit, mais je les ai accumulées depuis 4 ans, 4-5 ans. Donc depuis que je suis au lycée pour la plupart, sachant que j'ai 21 ans maintenant. Donc depuis mes 16-17 ans. C'est des chaussures que j'ai achetées. J'ai pas pris de pointure au niveau des pieds, donc je les mets toutes encore. Elles me vont toutes. Et une des premières, c'est celle-ci justement. La Converse Cold Wall. Vous pouvez aller chercher la date de parution, mais ça doit être genre 2019, 2020, un truc comme ça. En plein pendant la période lycée. Si je dis pas de bêtises, je les ai achetés quand j'étais fin première, début terminale, un truc du genre. C'est une paire assez stock. Donc Converse que vous connaissez tous, Cold Wall,
aussi assez connus dans le streetwear. On peut retrouver leur branding juste là, ACW, et le Converse juste ici. Alors c'est une paire qui peut paraître pas confort, mais elle est assez confortable, la semelle est assez molle du coup. Les premières fois que je les ai mis, j'avais l'impression de marcher sur un nuage limite. C'était assez particulier. C'est une paire assez mastoc, hein, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'empiècements très épais. Il y a au moins 1 voire 2 mm. Donc ça rend la paire un peu spéciale, un peu montagnarde. Je l'aime beaucoup cette paire. Je l'ai beaucoup mise lorsque j'étais au lycée, notamment l'hiver, parce que elle tenait bien chaud entre guillemets les pieds. Sinon elle reste assez minimaliste, mine de rien, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de choses. C'est une couleur assez unie. Il y a 2 teintes de gris, ok. Il y a les lacets qui font un truc bizarre autour de la paire. Pourquoi pas. Voilà. C'est une paire que vous avez peut-être jamais vu porter par des gens. Moi personnellement j'ai jamais vu quelqu'un la mettre. Bon, après j'habite pas dans un grand village ni dans une grande ville, mais les fois où je suis allé sur Paris, des choses comme ça, j'ai jamais vu des gens avec cette paire de chaussures. Là où j'ai d'autres chaussures où j'ai déjà vu des gens avec. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous proposer? On va partir sur la Jordan. Ok. Ça c'est une de mes meilleures paires. C'est la Jordan 1 Dark Mocha. Bon, pour ceux qui connaissent le système de tirage au sort sneakers, etc. Pour choper les chaussures sur Nike. Il y a aussi un accès exclusif. Bon, si t'as de la chance, t'as accès en avance aux paires. Et c'est ce qui m'est arrivé pour cette paire de Dark Mocha. C'était quand j'étais en terminale, mois de décembre, novembre, à peu près cette période-là. Je reçois une notif, accès exclusif Dark Mocha. Et j'ai sauté dessus. Et du coup j'avais eu la paire 1 semaine ou 2 en avance, quelque chose comme ça, je sais pas exactement. Mais au moins je l'avais eu. C'est la seule win que j'ai fait sur sneakers. J'avais aussi acheté une autre paire sur sneakers en win, une Jordan 1 Spade, pas très folle, mais c'est la seule paire que j'ai réussi à cop sur sneakers. C'est une Dark Mocha, elle ressemble beaucoup à la Travis Scott, le mocha qu'elle utilise, etc. C'était un peu la réflexion qui s'était faite lorsqu'elle était sortie. Donc c'est une paire de Jordan 1 High, comme vous pouvez le voir, avec des tonalités assez sombres, mais qui est vachement cool. Alors ça fait longtemps que j'ai pas été checker les prix de mes paires, mais de mémoire ça se vend autour de 300, quelque chose comme ça, celle-ci. J'aurais dû aller rechecker avant de faire la vidéo, je m'en excuse. Voilà. Ensuite on va partir sur des paires que j'avais pas lors de la précédente vidéo aussi, mais que vous avez vu lors de mes vidéos. C'est la Asics en collaboration avec Naruto, la Itachi. Donc liée aux couleurs d'Itachi, bien sûr, la Katsuki notamment et son Sharingan, noir, rouge, etc. Vous pouvez voir ici ça s'appelle un kanji ou quelque chose comme ça en japonais. On m'avait dit que c'était le kanji du blaireau, donc qui était lié au personnage d'Itachi. Alors c'est pas sur cette paire là, mais au niveau de la languette, sur la paire gauche il y a le Mangekyo Sharingan d'Itachi. Donc petite référence qui est assez cool. Et ici on peut voir le fameux corbeau qui est associé au personnage aussi. Et son bordeaux frontal abîmé, donc lorsqu'il a quitté le village. Donc beaucoup de références à l'univers de Naruto, au personnage d'Itachi. On peut voir les fameux nuages rouges de la Katsuki à l'intérieur, que vous pouvez retrouver si vous découpez les parties noires de la paire, puisque c'est une tire N. Je sais plus comment ça s'appelle, mais les paires où tu peux couper au sécateur, tout ça. Pas au sécateur, pardon, au scalpel. Et tu retires et tu retrouves donc les nuages rouges de la Katsuki sur chaque partie noire. Je l'ai pas fait pour le coup. Je préfère la garder comme ça. On va aller voir
son frère Sasuke. Donc c'est une 1130 pour les deux, puisqu'ils sont frères. Donc c'est le même modèle. Cette fois-ci on retrouve les couleurs de Sasuke. Sasuke lorsqu'il est apprenti d'Orochimaru, puisqu'on retrouve les couleurs violette grise de son accoutrement lorsqu'il est avec Orochimaru, donc début Naruto Shippuden. Derrière on a le blason du clan Uchiwa, même principe. Ici on est censé avoir son Rinnegan cette fois-ci, qui est violet, mais sur la paire gauche. Et à l'intérieur, vous avez le motif un peu serpenté, lien avec Orochimaru, aussi le serpent qu'il invoque, et que vous retrouvez donc aussi lorsque vous enlevez les parties grises, cette fois de la paire, au scalpel. Avec ça, il y a des lacets violets, mais vous pouvez aussi mettre les... Bon, pour ceux qui regardent Naruto et qui voient de quel Sasuke je parle, la tenue de Sasuke, vous voyez il a une grande corde au niveau de la taille qui fait office de ceinture, une corde violette, que vous pouvez retrouver aussi en lacets. Donc si j'ai envie, je peux changer les lacets et mettre ces lacets qui rendent encore plus immersif la paire avec le personnage de Sasuke. C'est vraiment une bonne collab qu'ils ont faite. Il y a une paire Kakashi aussi, je crois. Et je crois qu'ils ont sorti une 4e paire récemment, mais je ne saurais pas vous dire si j'ai raison ou pas. On arrive sur le trio de fin. Donc, parmi mes paires préférées, je pense, on va commencer par celle-ci. Une paire Converse, encore une fois, mais en collaboration avec Golf Le Fleur, donc la marque de Tyler the Creator pour ceux qui connaissent. C'est une One Star, de par l'étoile qu'il y a juste ici, encadrée par une brodure de fleurs, comme vous pouvez le voir. Ok, vraiment l'emblème de la marque, la fleur. Il aime bien tout ce qui est couleur printemps, estival, les fleurs, le tournesol, etc. Ok. Derrière on a une petite abeille qui rappelle bien sûr à l'été, le printemps, les fleurs, tout ça. Et on a une paire rose, très simple, le rose qui est une couleur que j'aime beaucoup. J'avais des pantalons qui allaient bien avec cette paire, malheureusement. J'ai un peu grossi, on va dire, à cause de la muscu, et je peux plus les mettre, mais c'est pas grave. Donc ça c'est une paire que je mets occasionnellement. Par exemple, la dernière fois que je l'ai mise, c'était à l'anniversaire de ma cousine, je crois. Voilà, je trouve que ça fait une paire assez chic. Alors peut-être que chic c'est pas le mot, mais j'aime beaucoup la mettre. Je trouve qu'elle fait assez épuré et élégant, dans une moindre mesure. Donc c'est rondin. Ok. Et puis voilà. Rien de spécial sur cette paire. La semelle, on a le tournesol comme je vous ai dit. Et là on retrouve le golf avec la fleur qu'il utilise beaucoup sur ses vêtements notamment. Ok. On va rester sur une golf le fleur avec Converse. Le même modèle de Converse mais avec un branding différent. On a une sorte de souche, faut pas le dire, avec une fleur juste ici, avec Golf le fleur qui est cachée par le branding. On retrouve la petite étoile encore quand même. Ça c'est des modèles que j'ai acheté d'occasion, qui sont de 2017-2018 je dirais, et que j'ai acheté sur Vinted. On retrouve plusieurs bleus, le bleu qui est une couleur que j'aime beaucoup aussi. Ok. Et pareil, on a des chevauchements de matière, de cuir pour le coup sur cette paire de chaussures. Sur la semelle on retrouve tout plein de fleurs. Et ça c'est une paire que je trouve très jolie. Et que je mets même principe que la précédente pour aller au resto, des trucs du genre. Ok. Parce que il y a une autre paire que je vous ai pas montré parce qu'elle est déglinguée. Je la mets depuis que je suis au lycée. Ça fait 3 ans que je la mets non-stop. C'est ma New Balance 451 que je mets pour aller au travail, pour aller n'importe où et tout. Et elle est morte de chez morte la pauvre. Du coup quand je vais dans des endroits où faut être un peu bien habillé pour être
français si je dis pas de bêtises, d'origine africaine. C'est pour ça que vous retrouverez beaucoup de la culture africaine et de la mode africaine liée à Maison Château Rouge sur cette paire. Ok, il y a beaucoup de couleurs différentes avec des motifs à l'intérieur. Vous pouvez voir des vagues ici, là pareil, ici il y a des petits motifs aussi, là ça fait un peu beau. On a beaucoup de couleurs avec des brodures qui sont rouges ici, du jaune ici, du bleu qu'on retrouve un peu partout, le Air Jordan juste ici. Ici on a la languette Maison Château Rouge. Et voilà une paire avec beaucoup de couleurs. Là on a le mot fear avec une petite phrase derrière. Limits like fears are often just an illusions, avec la signature du créateur. Donc les limites sont des peurs et sont souvent juste des illusions. Donc un petit mot qui vous encourage à vous lancer dans vos projets. Donc c'est une jolie paire. La plus rare de ma collection, je sais pas. La plus chère de ma collection, ça c'est sûr. Parce que la dernière fois que j'ai regardé les prix,